Bonsoir à tous. Merci d'être parmi nous de façon virtuelle. Exceptionnellement, ce soir, notre rencontre va être diffusée en différé pour des problèmes techniques. On va commencer par les présences. Monsieur Louis Côté. Présent. Monsieur Steve Fontaine. Présent. Monsieur Richard Mailloux. Présent. Madame Renée Thiboutot. Présent. Monsieur Sébastien Bellil. Présent. Monsieur Régent Fournier. Présent. Directeur général par intérim, Denis Bellard. Présent. Greffière Valérie Fournier. Présente. Greffière adjointe Sylvie Lafleur. Présente. Avant de commencer cette séance, je tiens à souligner la semaine de la sécurité civile qui sensibilise la population à l'importance d'être bien préparée lors d'une situation d'urgence. Je félicite de nouveau les citoyens pour le respect des différentes mesures sanitaires lors des dernières semaines. Malgré la présence des variants dans la région, le nombre de cas actifs continue de diminuer, ce qui veut dire que les mesures réussissent à freiner la propagation du virus dans notre communauté. D'ailleurs, le gouvernement du Québec et la santé publique ont annoncé cet après-midi qu'à partir du lundi 10 mai, notre région sera dorénavant dans la zone jaune. Cependant, il faut toujours user de prudence et respecter les mesures et directives. La direction de la santé publique de la région demande aux personnes qui étudient à l'extérieur de la région et qui reviennent pour la période estivale de respecter une période d'isolement de 14 jours. Cette mesure a pour objectif de prévenir la transmission du virus et de protéger notre population. Bonne nouvelle pour les enfants et les parents. Pour cet été, il y aura bel et bien des camps de jour offerts. De plus, l'équipe de la culture, du patrimoine et du tourisme vous prépare de belles activités estivales. Les détails vous seront communiqués prochainement. L'équipe de travaux publics procède présentement au nettoyage semi-annuel du réseau d'aqueduc et ce, jusqu'au 14 mai prochain. Plus de détails également sur notre site Internet. L'hôtel de ville est toujours ouvert aux citoyens du lundi au jeudi de 8h à 12h et le vendredi de 8h à 13h. Nos différents services sont également disponibles via le courriel au info@commercialville.lassalle.qc.ca ou par téléphone au 333-2282. Nous voulons féliciter un citoyen de Lassalle, car dès le 5 mai, dans les librairies, vous retrouverez le livre François Gendron, 42 ans de passion pour le Québec et ses régions, écrit en collaboration avec Samuel Larochelle. L'histoire d'un homme de cœur, de passion et fier de sa région. Une fierté pour notre ville. Bravo, François. En terminant, je veux remercier nos employés et toute la population pour leur pertinence, leur patience, leur bienveillance et leur entraide les uns envers les autres. Bonne séance. On va ouvrir la séance avec l'ordre du jour. 2. Adoption du procès-verbal. 2.1. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 avril 2021. Correspondance. Aucune. 4. Direction et générale et greffe. 4.1. Nomination du maire suppléant. 4.2. Adoption de règlement relatif à la collecte et à la gestion des matières résiduelles. 4.3. Adoption de règlement pour la création d'un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis. 4.4. Acceptation d'offres de services de SNC-Lavalin pour la caractérisation environnementale au site de l'aéroport. 4.5. Mandat de représentation. 4.6. Autorisation d'événements dans un lieu public. 4.7. Recensement de la population 2021. 4.8. Voie de contournement route 393 Nord. 4.9. Renouvellement d'entente. 4.10. Gestion de l'entente PSL. 4.11. Signataire de l'entente PSL. 4.12. Engagement financier entente PSL. 5. Trésorerie. 5.1. Avis de motion et dépôt du projet du règlement de tarification 2021. 5.2. Renouvellement de la lettre de crédit stand-by au bénéfice du ministère du Développement durable. 5.3. Autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. 5.4. Dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. 6. Communication et ressources humaines, aucun point. 7. Urbanisme et développement. 7.1. Adoption du règlement modifier le règlement de zonage pour autoriser une hauteur maximale de 2 étages dans la zone PC 9. 7.2. Avis de motion et présentation du projet de règlement concernant l'art mural. 7.3. Avis de motion et présentation du projet de règlement accordant une aide financière dans le cadre du programme de réutilisation et de rénovation des façades du périmètre d'urbanisation.
7.4, demande de projet d'usage conditionnel au 202 12e Avenue S. 7.5, demande d'achat du lot 5 855 569 11 rue Gabriel Aubé. 7.6, demande d'achat du lot 13 rue Gabriel Aubé. 7.7, demande d'achat du lot 24 rue Gabriel Aubé. 7.8, demande pour le secteur PIA Nouvelle Maison au 11 rue Gabriel Aubé. 7.9, demande pour secteur PIA Nouvelle Maison au 13 rue Gabriel Aubé. 7.10, demande de dérogation mineure 24 rue Gabriel Aubé. 7.11, demande de dérogation mineure 119 1er Avenue S. 7.12, demande de dérogation mineure 18 Chemin du Golfe. 7.13, servitude de maintien en état pour empiètement d'hiver au 320 2e rue S. 8, travaux publics. 8.1, acceptation de l'offre de services professionnels avec la surveillance des travaux en service d'ingénierie. 8.2, acceptation d'offre de services pour l'asphaltage. 8.3, acceptation d'offre de services pour le chlorure de calcium en flocons. 9, loisirs, sport et communautaire, aucun point. Culture, patrimoine, aucun point. Prévention, incendie et sécurité civile, aucun point. 12, affaires nouvelles. 12.1, signataire pour travaux civicoles. 12.2, journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Et 13, période de questions citoyennes. 14, levée de la séance. Pendant le proposeur, Sébastien de Régent, merci. 2.1, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 avril. Est-ce que tout est conforme? René de... Je ne vois pas tout le monde présent, mais René de Louis. Merci. Correspondance, il n'y avait aucun point. 4.1, nomination du maire suppléant. Il est résolu de nommer Régent Fournier comme maire suppléant et, par conséquence, comme substitut au maire pour les assemblées de la municipalité régionale de comté et Mercier, l'Abitibi-Ouest, pour une durée de 8 mois, soit jusqu'en novembre 2021. Je prendrai un proposeur. Steve de Richard. Merci. 4.2, adoption des règlements relatifs à la collecte de la gestion des matières résiduelles. Entendu l'avis de motion et le projet de règlement déposé lors de la séance du 6 avril, il est résolu d'adopter le règlement relatif à la collecte et à la gestion des matières résiduelles. Il prendra un proposeur et un secondeur. Sébastien de Régent. Merci beaucoup. 4.3, adoption du règlement pour la création d'un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis. Entendu qu'à vertu de la loi sur la Société d'habitation du Québec, les municipalités peuvent préparer un programme complémentaire à celui de la Société d'habitation du Québec, si cette dernière le prévoit dans un programme préparé et mis en œuvre par elle. Entendu que la Société d'habitation du Québec a préparé et mis en œuvre le programme Accès Logis Québec et que ce programme prévoit notamment qu'une municipalité peut préparer et adopter par règlement un programme complémentaire au programme Accès Logis Québec, en vue d'accorder aux propriétaires toute forme d'aide financière, y compris l'octroi de crédit de taxe. Entendu que le programme municipal complémentaire doit être approuvé par la Société d'habitation du Québec, entendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance de ce conseil tenu le 6 avril 2021, il est résolu d'adopter le règlement de la création d'un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis, d'acheminer le dit règlement pour appropriation à la direction de l'habitation communautaire de la Société d'habitation du Québec. Prendre un proposeur, René de Sébastien. Merci beaucoup. 4.4, acceptation de l'offre de service SNC Lavalin pour la caractérisation environnementale au site de l'aéroport. Entendu que l'offre de service de SNC Lavalin pour la réalisation d'une caractérisation environnementale dans le cadre du retrait des réservoirs souterrains par des réservoirs hors sol au site de l'aéroport, il est résolu d'accepter la dite offre de service au montant budgétaire de 20 445, d'autoriser le directeur général par intérim, M. Denis Bédard, à signer tout document utile et nécessaire à la présente. Prenant un proposeur et un secondeur. Louis et Richard, merci beaucoup. 4.5, mandat de représentation. Il est résolu que la directrice du greffe
soutien administratif et technologie de l'information et greffière, Mme Valérie Fournier, soit mandatée et autorisée à représenter la Ville dans le cadre d'une audition prévue le 2 juin 2021 ou à toute autre date de remise, le cas échéant dans le cadre du recours en dommages d'intérêt intenté par M. Patrick Hallé dans le dossier de la Cour du Québec, division des petites créances, portant le numéro 620-32-70-0127-200, et ce, sans admission de quelque nature que ce soit. Je prendrai un proposeur. Régent de Sébastien, merci beaucoup. 4.6, autorisation d'événement dans un lieu public. Entendu que les demandes suivant l'autorisation pour événement dans un lieu public ont été reçues, manifestation du syndicat des professionnels enseignants le 28 avril dernier, manifestation pacifique contre les mesures sanitaires le 1er mai dernier et parade de voitures et camions à l'occasion d'un mariage le 8 mai 2021. Il est résolu d'autoriser la tenue de ces événements dans le respect des mesures sanitaires. Je prendrai un proposeur et un secondeur. Richard de... Il manque quelqu'un? René, merci. 4.7, recensement de la population 2021. Attendu que des données de recensement exact et complète soutiennent des programmes et des services qui profitent à notre collectivité, il est résolu, le Conseil de la Ville de la Sarre depuis le recensement 2021 et encourage tous les résidents à remplir leur questionnaire du recensement en ligne au www.recensement.gce.ca. Un proposeur. Louis de Steve, merci beaucoup. 4.8, voie de contournement route 393 Nord. Entendu que des travaux sont prévus sur la route 393 Nord. Entendu qu'une voie de contournement temporaire sera instaurée près du terrain de l'aéroport. Il est résolu que la Ville demande au ministère des Transports de procéder à l'épandage d'abat-poussière sur la portion de cette voie située près de la piste afin de réduire l'émission de poussière qui pourrait nuire au trafic aérien. Un proposeur et un secondeur. Steve de Richard, merci beaucoup. 4.9, renouvellement entente 98-74 PSL1. Il est résolu de renouveler l'entente 98-74 entre la Société d'habitation du Québec, la Ville de la Sarre et l'Office d'habitation Lac-Abitibi, dite entente relative au programme de supplément au loyer dans le cadre du programme supplément au loyer marché privé SL1 pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2025. D'autoriser le maire, M. Yves Dubé, ainsi que le directeur général par intérim, M. Denis Bédard, à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre le document sous-mentionné. Ça prend un proposeur, Louis de Régent. Merci. 4.10, gestionnaire d'entente 98-74 PSL1, 1er juillet 2001 au 31 mars 2025. Il est résolu d'entériner l'entente 98-74 à intervenir entre la Société d'habitation du Québec, la Ville de la Sarre et l'Office d'habitation de Lac-Abitibi, dite entente relative au programme de supplément marché privé. D'autoriser le maire, M. Yves Dubé, ainsi que le directeur général par intérim, M. Denis Bédard, à signer pour la Ville, au nom de la Ville de la Sarre, le document sous-mentionné. Ça prend un proposeur, René de Sébastien. 4.11, signature entente 98-74 PSL 1, 1er juillet 2021 au 31 mars 2025. Il est résolu d'entériner l'entente 98-74 à intervenir entre la Société d'habitation du Québec, la Ville de la Sarre et l'Office d'habitation de Lac-Abitibi pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2025. D'autoriser le maire Yves Dubé ainsi que le directeur général par intérim, M. Denis Bédard, à signer pour au nom de la Ville de la Sarre le document sous-mentionné. Ça prend un proposeur et un secondeur. Et si je ne me trompe pas, on dirait que c'est la même résolution 4.10. Ça semble être la même chose. Un copier-coller, hein?
Mais c'est fait comme ça, je m'excuse, c'est demandé comme ça par la Société d'habitation. Deux résolutions 26. identiques pour, parce que c'est Oui. écrit identique, là. OK. C'est bon. Juste prendre une note pour justement bien valider là, qu'il n'y a pas d'erreur. Là. On va passer à la résolution quand même, puis on l'approchera éventuellement. Prendre un proposeur. Régin de Sébastien. Merci beaucoup. 4.12. Engagement financier en tant que 9814 PSL 1. Les résolus d'autoriser l'Office d'habitation de l'Académie à gérer au nom de la Ville de la Sarre le programme de supplément au loyer marché privé SL1 et d'en défrayer 10 des coûts d'opération. Ça prendrait un proposeur et un secondeur. Steve de Richard, merci. Trésorerie 5.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement de tarification 2021. Donne l'avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente le règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités. Déposer le projet de règlement 07-2021 intitulé Règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de la Sarre. Je prendrai un proposeur seulement. René, merci beaucoup. 5.2, renouvellement de la dette de crédit stand-by au bénéfice du ministère du Développement durable. Entendu qu'une lettre de garantie de 100 000 $ est exigée par le ministère du Développement durable pour l'ancien site d'affouissement de la Ville de la Sarre, entendu que cette lettre de garantie viendra à l'échéance le 7 juillet 2021 et que celle-ci doit être renouvelée, il est résolu d'autoriser la trésorière, Mme Valérie Chamaille, à signer tout document relatif au renouvellement de cette lettre de crédit. On prendra un proposeur. Steve de Régin. Parfait, merci. 5.3, autorisation des paiements et liste des comptes à payer. René. Oui, le montant s'élève à 419 820 et 21 sous. Tout est conforme? Oui. Parfait. Ça me prendrait un proposeur. Richard de Louis. Parfait, merci. 5.4, dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. René. Oui, au montant de 411 505 et 80 sous pour un grand total de 831 326 et 6 sous, ce qui inclut dans ce montant total le deuxième versement que l'on fait, la quote-part à la MRC, au montant de 219 104 $ et 69 sous. Et tout était aussi conforme. Oui. Parfait, merci beaucoup. Communication, ressources humaines, aucun point. Urbanisme et développement. C'est adoption du règlement modifiant le règlement de zonage pour autoriser une hauteur maximale de 2 étages dans la zone PC9. Pour les bénéfices des citoyens, c'est vraiment coin Pagé 12e où qui va y avoir la construction de la nouvelle école. Entendu, le Conseil de ville de la Sarre désire modifier le règlement de zonage présentement en vigueur afin de permettre une hauteur maximale de 2 étages dans la zone PC-9. Entendu qu'un avis de motion a été dûment donné lors de la séance du 15 décembre 2020. Entendu qu'un premier projet a été adopté lors de la séance du 19 janvier 2021. Entendu que le second projet a été adopté lors de la séance du 6 avril 2021. Il est résolu d'adopter le règlement modifiant le règlement de zonage pour autoriser une hauteur maximale de 2 étages dans la zone PC9. Il prendra un proposeur et un secondeur. Richard de Steve, merci beaucoup. 7.2, avis de motion et présentation du projet de règlement concernant l'art mural. Donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente le règlement concernant l'art mural. Déposer le projet de règlement 11-2021 intitulé Règlement concernant l'art mural sur le territoire de la Ville de la Sarre. Ça me prendrait un proposeur pour le projet de motion, l'avis de motion. René, merci beaucoup. 7.3, avis de motion et présentation du projet de règlement accordant une aide financière dans le cadre d'un programme de revitalisation et de rénovation des façades du périmètre d'urbanisation.
Donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente. Le règlement d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation et de rénovation des façades du périmètre d'urbanisation. Déposer le projet du règlement 12-2021 ainsi que le règlement accordé une aide financière dans le cadre du programme de revitalisation et de rénovation des façades du périmètre d'urbanisation. Ça me prend un proposeur pour l'avis de motion. Régent, merci beaucoup. 7.4 demande le projet d'usage conditionnel au 202 12e avenue S. Entendu que ce projet consiste à mettre en place des espaces de culture maraîchère au 202 12e avenue S. Entendu que le demandeur désire obtenir l'autorisation d'étendre sa production sur le lot 6397 0108 situé au 202 12e avenue S. Celui qui permettrait de passer d'une superficie en production de 6 700 pieds carrés à 23 500 pieds carrés. Entendu qu'une demande de ce sens a déjà été accordée au 10 rue Haché. Entendu qu'une procuration sera faite avec le propriétaire du lot 6 397 0108. Entendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, il est résolu d'accepter cette demande d'usage conditionnel, d'autoriser la greffière Mme Valérie Fournier à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre tout document nécessaire à la présente. Je prendrai un proposeur. René de Sébastien. Merci beaucoup. Demande d'achat lot 5 855 569 11 rue Gabriel Aubé. Attendu la demande de M. Normand Gilbert pour acquérir le lot du 11 rue Gabriel Aubé, il est résolu d'autoriser la vente du lot 5 855 569 à M. Normand Gilbert au montant de 3 $ le pied carré aux conditions suivantes. Le terrain est acquis tel que vu. La construction, après approbation des plans par le comité consultatif d'urbanisme, devrait débuter au plus tard 12 mois après la signature de l'acte de vente. D'autoriser la greffière Mme Valérie Fournier à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre le contrat de vente ainsi que tout document utile et nécessaire à la présente. Ça prend un proposeur, Louis il manque un second. OK, Richard, merci. 7.6 demande d'achat du lot 5 855 568, c'est 13 rue Gabriel Aubé. Entendu que la demande de Mme Véronique Gilbert pour l'acquisition du 13 rue Gabriel Aubé, il est résolu d'autoriser la vente du lot 5 855 568 à Mme Véronique Gilbert au montant de 3 $ le pied carré aux conditions suivantes. Le terrain est acquis tel que vu. La construction, après approbation des plans par le comité consultatif d'urbanisme, devra débuter au plus tard 12 mois après la signature de l'acte de vente. D'autoriser la greffière, Mme Valérie Fournier, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre le contrat de vente ainsi que tout document utile nécessaire à la présente. Ça prendra un proposeur, René de Steve. Merci. Demande d'achat du lot 5 855 560. Entendu que Mme Joanie Dubé souhaite acheter le lot 24 rue Gabriel Aubé, il est résolu d'autoriser la vente du lot 5 855 560 à Mme Joanie Dubé pour la somme de 3 $ du pied carré aux conditions suivantes. Le terrain est acquis tel que vu. Est-ce qu'il manque un item dans la résolution pour la construction après approbation, après la signature 12 mois après? Non, M. le maire, en fait... Normalement, il devrait être là, effectivement. Oui, hein? En fait, c'est parce que la maison est déjà là. Ah, OK. Oui, c'est la maison modèle. Et voilà. OK. Maison modèle, maison nordique? Oui, ça. Effectivement. Puis, juste une précision, M. le maire, pour les deux ventes à Mme Gilbert et M. Gilbert, il y aura une précision d'apporter pour la servitude pour le fossé qui est à l'est. D'accord. Merci beaucoup. Finalement, d'autoriser la greffière, Mme Valérie Fournier, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre tout document utile et nécessaire à la présente. Ça me prend un proposeur et un secondaire. Richard de Régent. Merci beaucoup.
7-8 demandes pour secteur PIA, nouvelle maison au 11 rue Gabriel-Aubé. Entendu que les plans proposés par le propriétaire pour une nouvelle maison au 11 rue Gabriel-Aubé sont conformes aux critères du règlement sur les PIA, il est résolu d'autoriser cette demande. Ça me prend un proposeur, un sondeur. Louis de Sévas. 7-9 demandes pour secteur PIA, nouvelle maison au 13 rue Gabriel-Aubé. Attendu que les plans proposés par le propriétaire pour une nouvelle maison au 13 rue Gabriel-Aubé sont conformes aux critères du règlement sur les PIA, il est résolu d'autoriser cette demande. Je prends un proposeur également et un secondeur. Steve de René. Merci beaucoup. 7-10, demande de dérogation mineure 24 rue Gabriel-Aubé. Entendu que la demande de dérogation mineure au 24 rue Gabriel-Aubé pour l'implantation d'une nouvelle maison unimodulaire dont la marge avant serait de 2,78 mètres au lieu de 4 mètres, tel que prescrit dans le règlement de zonage. Entendu qu'il y a présence d'un talus à l'arrière du terrain et que le dit talus ne permet pas de respecter la marge existante prescrite par le règlement de zonage. Entendu que la marge avant serait modifiée dans les prochaines versions du règlement de zonage afin d'uniformiser cette maison avec les prochaines qui seront implantées. Entendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Entendu la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme est résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure pour le 24 rue Gabriel-Aubé, d'autoriser la greffière Mme Valérie Fournier à signer pour et au nom de la Ville de Lassar tout document utile et nécessaire à la présence. Ça me prend un proposeur, René de Louis. Merci. 7-11, demande de dérogation mineure 119 première avenue S. Entendu que le propriétaire du 119 première avenue S souhaite obtenir une dérogation mineure pour les aspects suivants. La marge latérale de la galerie et du patio côté sud, 1,16 m, est inférieure à 1,5 m, tel qu'exigé au règlement de zonage. La marge latérale ouest de la première remise, 1,41 m, est inférieure à 1,5 m, considérant la présence de fenêtres dans son mur ouest, tel qu'exigé au règlement de zonage. Les marges latérales et de 1,19 et arrière à 0,99, la deuxième remise sont inférieures à 1,5 m, considérant la présence de fenêtres dans les murs est et sud, tel qu'exigé au règlement de zonage. La marge latérale ouest de la piscine, 1,23 m, est inférieure à 1,5 m, tel qu'exigé au règlement de zonage. Entendu que les plans d'urbanisme sont respectés, entendu la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu d'accepter la demande de dérogation mineure pour le 119 première avenue S, d'autoriser la greffière, Mme Valérie Fournier, à signer pour et au nom de la Ville de Lassar tout document utile et nécessaire à la présente. Un proposeur et un secondeur. Louis de Régent. Merci beaucoup. 7-12, demande de dérogation mineure 18 chemin du Golfe. Entendu que le propriétaire désire obtenir une dérogation mineure pour construire 2 abris secondaires de 12 par 24 en cours avant. Attendu que le nombre de bâtiments secondaires serait supérieur au nombre de bâtiments permis. Attendu qu'il s'agit d'un bâtiment dont l'usage n'est pas résidentiel. Attendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, il est résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure, d'autoriser la greffière, Mme Valérie Fournier, à signer pour et au nom de la Ville de Lassar tout document utile et nécessaire à la présente. On prend un proposeur, Richard et René. Merci. 7-13, servitude de maintien en état pour empiètement divers au 320 2e rue S. Entendu, le propriétaire du 320 2e rue S souhaite une servitude d'empiètement pour la galerie avant, incluant son toit et son escalier, annexé au mur est de la maison qui est empiétée dans l'emprise de la 2e rue S d'une profondeur allant jusqu'à 0,59 m, ainsi que pour le toit de la galerie arrière annexée au mur ouest de la maison qui empiète dans l'emprise de l'avenue Bordelot d'une profondeur allant jusqu'à 0,25 m. Entendu que, advenant toute destruction partielle, c'est-à-dire à moins de 75 % de la maison, le
le cessionnaire et ses successeurs pourront le réparer et encore bénéficier des effets de la présente servitude. Par contre, la destruction à 75% et plus de la maison entraînera l'extinction de la servitude établie par la présente. Il est résolu d'accepter la demande de servitude d'empiètement au 320 2e rue S, d'autoriser la greffière, Mme Valérie Fournier, à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire à la présente. Un proposeur et un secondeur, Louis de Sébastien. Travaux publics. Acceptation d'offres de services pour le service professionnel avec surveillance des travaux en service d'ingénierie. Entendu que l'appel d'offres 2021-05 de la Ville de la Sarre pour la fourniture de services professionnels avec surveillance des travaux en service d'ingénierie pour le décloisonnement et la pose d'enrobés bituminés ainsi que la réfection de rues et d'avenues. Entendu qu'une seule soumission conforme a été reçue, soit celle de Stantec au montant de 84 650 plus taxes applicables, il est résolu d'approuver la soumission Stantec au montant total de 85 650 $ plus les taxes applicables. On prendra un proposeur et un secondeur. Steve de René. Merci beaucoup. 8.2, acceptation de l'offre de service pour asphaltage. Entendu que la Ville de la Sarre a procédé à un appel d'offres sur invitation pour la préparation, la compaction et l'asphaltage d'environ 2267 mètres carrés dans le périmètre urbain. Entendu que 3 soumissionnaires conformes ont été reçus, soit Rouen Asphaltage, 87 868 et 95 $ pour 293,94 $ la tonne. Asphaltage Théo Paquette pour 87 886 et 89 $ pour 294 $ la tonne. Et excavation DGM de 89 082 et 63 pour 298 $ la tonne. Attendu que le Conseil désire se prévaloir de la clause 11.2.3 du règlement de gestion contractuelle, qu'on donne une marge de manœuvre de 5 %, il est résolu que le contrat pour asphaltage soit octroyé à Asphaltage Théo Paquette pour un montant de 87 886 et 89 sous, au total, pas total, mais considérant que c'est 294 $ la tonne. Je prendrai un proposeur et un secondeur. Steve de Richard? Ou Steve de... Y a-t-il quelqu'un? Oui, c'est Sébastien qui a levé, Yves. OK, parfait, merci. 8.3, acceptation de l'offre de service pour chlorure de calcium en flocons. Entendu que la Ville de la Sarre a procédé à un appel d'offres sur invitation pour la fourniture de chlorure de calcium en flocons. Entendu que 2 offres ont été reçues pour l'achat de 40 ballots de 1000 kg de chlorure de calcium en flocons, 83 à 87 %, soit Wesley pour 27 915 et 93, 607 par 607 $ par 1000 kg. Celle Warwick pour 25 708 et 41 sous pour 559 $ du 1000 kg. Il est résolu que le contrat pour la fourniture en chlorure de calcium en flocons soit octroyé au soumissionnaire le plus bas, celle Warwick, au montant de 25 708 $ et 41 cents. Ça me prendra un proposeur et un secondeur. Richard de René. « 10, culture, patrimoine et tourisme, aucun point. 11, prévention incendie et sécurité civile, aucun point. Affaires nouvelles, 12.1, signataire pour travaux sylvicoles. Il est résolu d'autoriser l'inspectrice municipale, le directeur du service d'urbanisme ainsi que la greffière à signer pour et au nom de la Ville toute autorisation des travaux sylvicoles sur les lots appartenant à la Ville de la Sarre. Il prend un proposeur. Louis de Steve. Merci. Je m'excuse si j'ai un petit décalage parce qu'il faut que je tasse mon curseur pour voir tout le monde pour ne pas oublier personne. 12.2. Hey, monsieur le maire. Oui. Monsieur le maire, je dis ça de même, mais peut-être que la prochaine fois, on pourrait vous aider un peu puis lire avec vous là, pour que vous n'ayez pas à lire tout le texte au complet. Effectivement. Je lance ça de même dans l'air. Oui.
Message reçu, Sébastien. Ah, pas qu'il revient, ça. 12-2, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Entendu que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou l'expression de genre. Entendu que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, LGBTQ et autres, et toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle, la pluralité des identités et des expressions de genre, entendu que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, homophobie et transphobie demeurent présentes dans la société, entendu que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003, entendu qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée. Il est résolu de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Fait que ça me prendra un proposeur et un secondeur. Sébastien de Richard. Merci beaucoup. On était rendu à point 13, période de questions. On avait une question de M. Jean-Baptiste Fournier qui se demandait s'il y aurait des travaux de fait sur la 12e avenue. Présentement, il y a des travaux qui sont prévus sur la 12e, coin rue Bienvenue jusqu'au coin Montée-la-Vigne, près 150 mètres de resurfaçage, et au coin de la Vache à Mayotte pour 45 mètres. Par contre, on attend l'ouverture des lofts professionnels de Stantec pour voir comment ça va sortir le au niveau des coûts, l'évaluation des coûts, parce que la Ville avait prévu différents travaux de resurfaçage, de décloisonnement un peu partout en Ville, mais on veut voir si ça respecte le budget qu'on avait adopté là, lors d'une séance là, pour si on respecte le cadre budgétaire. Fait qu'on va, si on va dans les prochaines séances, on va informer la population là, vraiment c'est qu'est-ce qui va être fait comme travaux d'asphaltage selon la firme Stantec, l'évaluation des travaux. Fait qu'on va vous revenir là-dessus pour confirmer le tout dans les prochaines séances incessamment. Fait que ça fait le tour pour faire des questions et ça me prendra un proposeur de la levée de la séance. Régent de Louis. Fait que ça met fin à notre séance régulière du mois de mai. Et on va se revoir le mois de juin. Est-ce quelqu'un qui a la date en tête pour le mois de juin, prochaine séance? Le 1er juin. 1er juin. Puis si le public se demande, ça va être présentiel, on va attendre le décret du gouvernement, voir c'est quoi les consignes sanitaires qui vont être obligées au niveau des municipalités. Fait qu'on va vous revenir incessamment là-dessus, puis aussi on va venir informer les gens des consignes sanitaires sur les mêmes moyens de communication qu'on fait depuis le début de la pandémie. Fait que là-dessus, je vous souhaite une belle fin de soirée. Au plaisir de vous retrouver virtuellement dans notre séance régulière du mois de juin prochain. Merci et au revoir.